Prenons la direction de l'est de la Syrie. Les forces kurdes sont en train d'éliminer les ultimes poches de résistance de l'État islamique. Avant de passer à l'offensive, elle donne un peu de temps pour que les familles des djihadistes évacuent. Notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono couvre ces opérations pour Europe 1 à la frontière entre la Syrie et l'Irak. C'est à ça que ressemble la défaite. En plein milieu du désert à la frontière entre la Syrie et l'Irak, une centaine de femmes en niqab sont assises sur le sol rocailleux avec leurs enfants. Ce sont les épouses des djihadistes qui, eux, se battent dans les 2 derniers villages encore sous leur contrôle. Tout juste évacuées du front, elles n'ont pas de mots assez durs pour la coalition et ses avions que l'on entend en permanence dans le ciel. Ils ne bombardaient pas que des combattants, c'était tout le monde, tout le temps, les enfants, les femmes, tous les jours. C'était des avions et encore des avions. Avant qu'ils bombardent, on avait tout, on avait de la nourriture, des médecins, des écoles, on vivait bien. Moi, je voudrais retourner à Raqqa. Elle ne retournera pas à Raqqa, l'ancien fief de l'État islamique. Les femmes montent dans des camions qui les conduisent vers un camp de réfugiés. À l'écart, des hommes sont photographiés par les renseignements kurdes. Ce sont des djihadistes qui se sont rendus. Il y a des Russes, des Irakiens, des Turcs et c'est comme ça tous les jours, raconte Mohamed, le responsable de la zone. Là, on a un Bangladais et un Hollandais avec son épouse britannique. Hier, c'était des Français. Depuis un mois, nous avons plusieurs groupes comme ça qui sortent, très nombreux. Mais la bataille touche à sa fin et les groupes sont moins importants. Il ne sera bientôt plus possible d'évacuer les villages, dit un commandant. Les djihadistes qui choisissent de rester vivent leurs dernières heures. À la frontière entre la Syrie et l'Irak, Gwendoline de Bono, Europe 1.